Bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors j'ai pas mal de personnes qui reviennent vers moi pour comprendre qu'est-ce qu'une lecture d'âme. Alors le mot lecture d'âme, vous n'êtes peut-être pas familier avec le mot d'âme. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une lecture d'âme et à qui ça va parler pour que vous puissiez comprendre en fait le bienfait et les résultats que vous pouvez en tirer. Donc dans un premier temps, j'aimerais rappeler que la lecture d'âme, lorsque vous désirez en faire une, c'est que vous allez à la recherche de votre vraie identité. Qu'est-ce que j'entends par vraie identité ? J'entends qu'est-ce que vous entendez au fond de vous qui n'est pas très clair ou qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous qui n'est pas très clair. Et lorsque vous venez donc en séance avec moi, vous me donnez votre prénom et à partir de là, vous rentrez, c'est comme si vous alliez parler à votre miroir. C'est-à-dire que je vais vous confirmer en fait ce qu'il y a au fond de vous que vous ne voulez pas valider mais que vous allez valider puisque je ne vous connais pas et d'entendre votre vérité sortie de la bouche de quelqu'un d'autre, ça paraît très étonnant. Et surtout, ça vous fait justement épouser la personnalité que vous n'osez pas affirmer dans cette société. Donc, les gens qui souhaitent faire une lecture d'âme, je tiens à vous dire que c'est quelque chose qui n'est pas anodin. C'est-à-dire que si je prends par exemple en analogie, on va prendre l'allégorie de la caverne, donc l'allégorie de la caverne de Platon. Donc on va dire que je vais vous lire ce que c'est l'allégorie de la caverne pour ceux qui ne connaissent pas et je vais vous expliquer en fait le rapport avec la lecture d'âme. Donc je vais parler donc dans une demeure souterraine en forme de caverne, des hommes sont enchaînés. Donc on peut, versus notre société, dire que dans la société dans laquelle on est actuellement, on a des formes de chaînes invisibles, mais on se sent enchaîné, on sent qu'il y a un manque de liberté dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on est. Puisque, je vous répète qu'à la base, dans l'éducation, là où vous naissez, vous êtes construit sur un monde extérieur plutôt que intérieur. Donc, je continue pour la définition de l'allégorie de la caverne. Ces gens n'ont jamais vu directement la lumière du jour, dont ils ne connaissent que le faible rayon qui parvient à pénétrer jusqu'à eux. Des choses et d'eux-mêmes, ils ne connaissent que les ombres projetées sur les murs de leur caverne, allumées par un feu qui se trouve derrière eux. Donc, ils voient les ombres et ils voient de la lumière, mais en fait, c'est comme cette lumière-là, c'est la lumière d'un feu. C'est pas la lumière du soleil, on va dire, c'est pas la lumière naturelle. Et ils entendent des sons en fait, les sons pour eux, c'est uniquement les échos de ce qu'ils connaissent, d'accord ? Alors, il apparaît dans l'allégorie de la caverne que l'un d'entre eux soit libéré de ses chaînes et accompagné de force vers la sortie. Donc là, le parallèle à ça, c'est vous étiez, on va dire, comme un adulte un peu enchaîné, avec des chaînes invisibles, vous aviez créé une matérialité, un concept, un confort et vous avez répondu à des normes de la société. Et en fait, comment vous dire ? Par rapport à ces normes que vous avez eues, vous avez construit tout votre extérieur et vous ressentez qu'à l'intérieur c'est vide. Vous ressentez par exemple que vous n'êtes pas à votre place. Donc là par exemple la lecture d'âme, elle va vous permettre en fait d'avoir des réponses sur qui vous êtes, où vous devez être et ce que vous devriez faire, vers quoi vous devriez aller pour être en alignement avec vous-même, c'est-à-dire dans votre propre chemin. Ensuite, quand je reprends l'allégorie donc de la caverne, on nous parle que justement l'un d'entre eux dans cette caverne qui était enchaîné a été accompagné par force vers la sortie. Donc l'accompagnement dans ce monde réel d'être accompagné par force vers la sortie, c'est par exemple tout comme moi avoir perdu tout, on va dire tout dans toutes mes catégories de vie sauf la finance en 2012. Vous, c'est peut-être vous avez été conduit de force parce que vous avez été dans le coma ou alors vous avez surpassé un grand challenge, vous êtes allé au-delà et vous êtes guéri d'une maladie grave, ou bien alors vous avez perdu quelqu'un dans votre vie, ou bien alors vous avez finalement vous n'êtes plus en couple, vous avez perdu l'homme ou la femme de votre vie, ou alors vous avez fait banqueroute, liquidation, bref, vous avez eu un réveil en fait pour vous montrer que la vie n'est pas comme l'illusion dans laquelle vous êtes depuis le début. Donc,
Que l'un d'entre eux soit libéré et ses chaînes est accompagné de force vers la sortie. Si vous vivez un événement très traumatisant dans votre vie, ça veut dire qu'on est en train de vous conduire vers la sortie par force pour vous réveiller, vous éveiller, d'accord ? Donc, je continue la définition. Il sera d'abord cruellement ébloui par une lumière qu'il n'a pas l'habitude de supporter. Donc, le petit gars dans la caverne, qui était un esclave, en fait, enchaîné de chaînes invisibles, va être conduit de force vers la sortie, vers la lumière. Parce qu'en fait, à l'extérieur de cette caverne, il y a de la lumière, d'accord ? Et en fait, cette lumière, dans un premier temps, elle va l'éblouir. Donc, quand vous êtes arraché de votre chemin, normal, de vie traditionnelle, par un accident, par une souffrance, par tout ce que j'ai pu vous dire, ça veut dire que là, quelque part, ça vous fait mal. Et vous êtes, moi je parle de chenille et de cocon. C'est comme si vous étiez vers la transformation de qui vous êtes, en fait. Mais parfois, en fait, cette lumière, vu que vous n'avez pas l'habitude, vu que vous n'avez pas eu l'habitude de ce réveil et vu que vous commencez à appréhender la vie d'une autre façon, ça vous fait peur, ça vous fait mal, vous avez des angoisses, vous avez beaucoup de choses qui vont vous bloquer, en fait, et qui peut-être que vous ne supporterez pas assez. Donc, soit comme cet homme de l'allégorie de la caverne de Platon, vous souffrirez de tous les changements, et vous ne résisterez pas et vous ne parviendrez pas à percevoir ce qu'on veut vous montrer, d'accord ? Ou alors, tout simplement, vous allez percevoir cette lumière, ça va vous faire mal, vous allez vivre cette souffrance à cause d'un traumatisme, mais vous allez aller au-delà de ça et vous allez voir ce qu'on veut vous montrer. Et ce qu'on veut vous montrer, quelque part, puisque en fait, après cette transformation, ce qu'on veut nous montrer derrière cette transformation, quand on sort du cocon de la chenille, on arrive en mode papillon. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle conception de la vie pour, en fait, finalement, éveiller quelqu'un. Donc éveiller votre personnalité, pour éveiller votre identité et pour que vous puissiez vous affirmer par rapport à qui vous êtes à la base. Voilà. Donc en quelque sorte, je récapitule, tous les gens qui viennent faire une lecture d'âme avec moi, en fait, c'est comme si vous vous approchiez vous-même d'aller voir la lumière, en fait. C'est quoi, en fait, votre monde extérieur, votre propre réalité. C'est-à-dire que vous allez vouloir aller chercher la vraie personne que vous êtes au fond. Vous allez vouloir découvrir votre identité sans ce conditionnement. Donc, moi, je vais vous parler en mode hors conditionnement. Et vous allez trouver votre nouvelle identité qui résonnera très fortement. Hein. Vous n'allez pas être surpris de l'identité, mais vous allez être touché qu'on parle de vous sous une autre forme en fait. Et vous allez venir chercher la meilleure version de vous-même si vous décidez d'arriver à vous transformer et aller au-delà de ces changements de lumière qui vous agressent dans un premier temps. Donc, une lecture d'âme, je le répète, c'est pour toute personne qui, à un moment donné, se sent mal à sa place. C'est pour toute personne qui, à un moment donné, se dit que la vie ne peut pas s'arrêter au matériel et qu'elle va au-delà de ça. C'est pour toute personne qui veulent trouver leur direction, qui veulent accoucher d'eux-mêmes dans la meilleure partie qu'ils sont et quel type d'artistes ils ont à l'intérieur d'eux, reconnectés à leur potentiel unique, leur capacité innée. Voilà, j'étais très motivée pour faire cette vidéo. Je vous embrasse tous et j'espère que ça vous a aidé d'avoir cette définition illustrée par la caverne de Platon. Je fais du mieux que je peux et je reviendrai bien évidemment avec d'autres exemples. Bye.